Faut pas mentir. L'enfer. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, j'ai un sacré problème. Oh, what's happened? What happened? Alors, ما عرفتش منين نبدا. Et le début, le commencement. Ben, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes de couple. D'accord. Problème. Voilà, ça fait 1 an Mhm. de mariage et je voulais en faire aussi. Hein. C'est-à-dire 1 an de mariage et d'enfer? Oui, exactement. D'accord, perché? Voilà, j'ai rencontré une personne âgée. Nous deux, on est âgés. Aujourd'hui, moi, j'ai 36 ans. Vous m'entendez? Bah, on t'entend ma chérie, mais c'est-à-dire, mais comme il y a des pauses dans le truc, donc tu me disais, vous êtes âgés tous les deux, 36 ans, c'est âgé? Moi, je l'ai rencontré à 33 ans. D'accord, ma chérie, j'ai 37 ans, donc moi je suis quoi, à la retraite? Non, je me dis, c'est âgé? nous, les deux, on est adultes. C'est pas un mariage de 20 ans, 25 Ouais. ans. Tu vois? D'accord. Et du coup, what's happened? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si depuis le début ça va pas? C'est quoi depuis le début ça va pas? Ah, le début, c'était bien. Moi, j'étais au Maroc. Mhm. Voilà, je venais du Maroc et tout. Là-bas, au Maroc, j'avais une vie bien. Alhamdoulilah. Mhm. Je manquais de rien du tout. J'ai rencontré cet homme. Il est dans 48 ans, je pense. Aujourd'hui, il a 50. Et ben voilà. Oui. Et quand je suis arrivée ici, tout est changé. Hein. Mais c'est-à-dire, ma chérie, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce de quoi? Tout. Comportement. Comme... Voilà, dès que je m'ai mis mon pied ici, sachant que je venais en France, j'avais un visa touriste et tout. Ma chérie, excuse-moi, tu t'attendais à quoi du mariage? Parce que pour le coup, tu sais, c'est pour ça que je te pose la question, qu'est-ce qui a changé très exactement? Parce que en vrai, il n'y a rien qui a changé, hormis le fait que tu as découvert cet homme-là. Parce que vivre avec une personne, c'est une chose, sortir avec une personne en est une autre, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, peut-être que vous viviez ensemble au Maroc et tbeddelek en France, et il a changé en France, ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, donc vous n'avez jamais vécu ensemble, et lorsque vous vous êtes mis ensemble, là il y a eu des problèmes. Exactement. Donc ma chérie, c'est pas il a changé, c'est tu as découvert qui il était. Exactement. Voilà, ok. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pas tout. Bah, Tout. Dès oui, que je suis arrivée ici, le regard, je t'ai ramené, je t'ai fait les papiers. Ah, parce que tu t'attendais à quoi, ma chérie? Je sais pas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à la belle vie, j'arrive, ma chérie et tout. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas du tout ça. Tu m'as ramené, ça se dit pas dans un couple. On s'est mariés, ça y est, normalement. On parle pas de ça, ça c'est passé. Mais moi je veux bien, mais pourquoi il te dit ça? Vous vous embrouillez? À chaque dispute, il va me rappeler qu'il m'a ramené, qu'il m'a sauvé. Jusqu'à en arriver, il y avait personne qui voulait de toi, je t'ai sauvé. Voilà. D'accord. Et quand je suis arrivée là, je me trouvais pas seule. Je trouvais d'autres femmes qui ont le même problème que moi. Mhm. Voilà. Mais ma chérie, mais tu pensais venir... Smheli ya habiba. Oui. On est d'accord que tu viens pas du tiers-monde. Exactement. D'accord. Tu viens d'où? De quel pays? Du Maroc. Parfait. Tu viens de quelle ville au Maroc? Je viens de... Si je peux pas dire la ville. Il n'y a pas de souci. Donc tu viens d'une grande ville. Exactement. D'accord. Capitale. Parfait. D'accord, ok. Donc une grande ville et tout, etc. Donc très bien. Donc tu n'es pas une behloula à qui on va venir ntam'ouk b'chi haja. On est d'accord. Genre on va pas te dire oui, la France, tu sors dehors, il y a de l'argent et tout ça, etc. Dans la rue on te donne et tout, etc. On est d'accord que tu sais qu'il faut travailler, tu sais que c'est pas facile, tu sais qu'on est loin de nos familles, tu sais que mais voilà. On s'est arrangé dès le début. Non mais quand j'arrive. y a pas de souci, mais tu sais que c'est gris. Bah ma chérie, parce que monsieur il a dit je vais assumer tout. Y a pas de problème. Je reste à la maison. Y a pas de souci. Et après on va faire un enfant, un bébé, tu vois. C'était ça. D'accord. Et que j'arrivais ici, il refusait de me donner un peu de l'argent et tout pour le quotidien. Et pourquoi t'es restée?
Pourquoi t'as pas pris tes clics et tes claques comme chez Titralti and Walidik? Parce que la vie d'Aloka fi bledek. La vie d'Aloka, c'est très difficile. Bah, comment ça, ma chérie, t'as dit, moi je vivais bien au Maroc? Je me suis retrouvée dans une situation bloquée parce que, si vous voulez, dès le début, voilà, cette personne n'était pas acceptée de mes parents. Et donc pourquoi tu l'as pris, ma chérie? C'est moi, c'est mon propre choix. Y a pas de problème. J'ai vraiment tellement honte. J'ai même pas terminé un mois, j'avais des sacrés problèmes. Et cet âge, et je fais un choix qui était vraiment raté. Excuse-moi, ma chérie, t'as pas terminé un mois, t'as eu des sacrés problèmes, mais t'avais pas encore tes papiers, parce que les papiers, on les a pas en une semaine. Bah oui, j'avais encore, voilà, j'avais pas, jusqu'à maintenant, j'en ai pas. Bah alors pourquoi t'es pas rentrée, ma chérie? Ton visa, il était encore valable quand tu t'as fait chier. C'est ça le problème. Voilà, il m'a dit, si tu continues comme ça, je vais faire une annulation de mariage. Oh, bah au revoir. Moi, je vais au commissariat, je dépose plainte et je rentre chez moi. Voilà. Mais j'ai dit, moi, je vais rester ici jusqu'à ce que je prends mon papier de divorce avec moi et je rentre. Malgré que j'ai signé définitivement pour quitter mon travail et tout. Mais ton papier de divorce, ma chérie, tu peux l'avoir, tu sais, tu vas... Tu ne peux pas annuler ton mariage, je t'explique, tu ne peux pas annuler ton mariage. C'est 72 heures. Ouais. Voilà. Je crois que c'est 48 ou 72 heures. Tu peux pas annuler ton mariage. Il a dit qu'il a des preuves, je sais il pas a... Oh putain, je vais dire une dinguerie. Moi, je me suis renseignée auprès des avocats et tout. Voilà, il peut le faire. Non. Malheureusement. Non. Mariage gris, mariage... Voilà, pour les papiers. T'as qu'à l'enregistrer. Pourquoi tu l'enregistres pas? Bah, des fois, le juge, il n'a pas le temps pour écouter ces banaleries. Il va voir... Alors, ma chérie, regarde, s'il te plaît... Citoyen français contre une étrangère qui vient d'arriver, même pas un mois, des problèmes. Il va pas se casser la tête. Bah, rentre alors. Bah, voilà, un QTF. Comment rentrer sans papier qui preuve? Je suis divorcée. Chez l'Adoul, tu passeras pas. Bah, ma chérie, on a un truc qui s'appelle... C'est un Marocain ou pas? C'est un Marocain? C'est un Marocain. bah الله ينصر سيدنا ويعز بلادنا. راه فعلا مو قضيه في المغرب فهاد ليستوار وغتطلقي وغتشدي وراقك في المغرب. ايه هبا باي باي سالات مدام. La grande bêtise, moi je me suis mariée qu'en France. Mais tu peux pas te marier que en France, ma chérie, puisque t'as dit t'as fait tes papiers et que tu l'as rencontré au bled. On s'est rencontrés au bled, mais j'avais un visa, je suis venue ici, je me suis mariée. Et vous avez fait reconnaître votre mariage au consulat? Non. ايوا الشح فيك يا حبيبه، القانون لا يحمي المغفلين. فان دو ليستوار، انت يا تا فامي لو فو با وانت جايه كتقزقزي من المغرب، فين هي ودنك؟ ها هي. واش ما سœur؟ Réveille-toi toi aussi. Non mais je me suis renseignée. Mais quelle t'avait peur de cet homme? Sorti. Tu mens. Tu viens de nous dire que en fait, Ja hadar معاك, il t'a courtisé ou il t'a dit quand j'étais au Maroc, il m'a dit oui, tu vas venir en France et je vais te faire. جابك طمعك ضحك عليك ou à la fin t'as vu tu t'es senti hchi. Et là maintenant, c'est très simple. T'as deux options. Tu vas aller déposer plainte. Toi avec les enregistrements comme quoi le gars il se fout de ta gueule et qui te menace pour rien. Petit glissé et tais-toi et attends l'OQTF qu'elle vienne toquer à ta porte. De deux choses l'une. C'est tout. Une troisième option. Tu te tais, tu dis Naam Sidi, ou Boussili Din t'tchdi waraqek. Fin. C'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Vous vous mettez dans des bourbiers et à la fin tu dis non mais je peux pas. Tu es il t'a ramené, il t'a attiré qu'une carotte. T'es venu sans ta famille. Non, sans ta famille. Pas du tout, c'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Un jour, on arrive au divorce. Il me divorce en France et au Maroc. Lui, il s'en fout de rentrer au Maroc. Il peut rester 7 ans. Personne s'en fout de rentrer au Maroc. Voilà. Il y a personne qui s'en fout. Tout le monde au début il te dit oui je m'en fous, Il y a personne qui s'en fout. Je dis pourquoi je vais galérer? Je vais voir cette personne. Et après, sinon, je vais faire... نعرف زواجي المغربي. Mais ما كاينش تعرفي زواجك المغربي. واش تي مصوطي لك الريح؟ واش تي مخبوطه في عقلك؟ واش تي واحد قالك oui viens je te fais, t'es parti, t'as lâché? Ma chérie, t'as 20 ans? Ma chérie, t'as 15 ans? T'as quoi? T'as 18 ans? Baka poupia, poupouna, comme ça? Tu vas suivre واحد qui te dit ouais t'inquiète viens? Comment ça ouais t'inquiète viens? Comment ça ouais t'inquiète viens? Comment ça? Behloulette d'ici, à peine 20 ans, tu lui dis viens, elle va te dire non, non.
Comment ça, viens où? Donc toi, tu vas, tu fais une demande de visa, tu hargues le visa, tu fais tout ce que tu as à faire pour à la fin. Otage. Non, mais là, je sais pas. Là, j'étais en train de lire les messages. Ils voulaient que les papiers. Subhanallah. Je m'en dis pas au Maroc. J'avais tout. Eh ben, retourne au Maroc. Retourne. Ça, pour vous, c'est facile. Mais pour nous, on a quitté tout. Je reviens à zéro. Tu as quitté sans aucune garantie. Tu as décidé. Voilà. Eh ben alors, ma chérie, voilà. Voilà. Tu as joué, tu as perdu. C'est un business, c'est comme un business. T'as vu un business? Voilà. Tu investis de l'argent, tu prends le risque de perdre cet argent. Il y a pas de truc. La loi marocaine n'a pas la loi marocaine. Le qanon, la yahmil murafalin. On est des MRE. Tu prends ton acte de mariage et tu vas l'enregistrer au consulat. D'accord. C'est un Marocain aussi. Encore, tu me dis, ma chérie, c'est quelqu'un d'une autre origine. Oui, on pouvait pas, on n'a pas pu. Je peux l'entendre. Alors, attends, excuse-moi. Nini, c'est les traoudés. Allez, tu me suis même pas, tu viens, tu me parles. Donc, voilà. Je t'explique. En fait, c'est simple. Tu vois, si ça avait été quelqu'un d'une autre origine, et toi, là, j'ai l'impression que tu veux pas te réveiller. Tu cherches des solutions à un problème qui est facilement solutionnable. On tient barka doré autour du pot. T'es en train de tourner autour du pot. Non, mais. Y a pas de non, mais. Fais. Réveille-toi. Quand tu vas te retrouver sans rien, t'es là en train de, je sais pas, voilà, y a pas de, ouf, voilà ou quoi que ce soit. Je capte pas. Lève-toi, réveille-toi, fais les choses bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant d'aller dire, ouais, non, ramshin talaq, tout ça, etc. Donc, déjà, pour commencer, vous êtes marocains, tous les deux. Pourquoi votre mariage n'a pas été enregistré? Sabré, vous l'avez pas enregistré? Ok, soit. Donc, Ashradan Mshindir, j'enregistre déjà quand il me menace. Donc, tu vas fermer ta grande gorge. Tu as tout ça. Tu as les enregistrements. Parfait. Renhez, je vais prendre ces enregistrements-là. Je vais au commissariat. Le commissariat ne fait rien. Je demande à saisir le procureur. Je dépose une plainte. Est-ce qu'on est OK? C'est déjà déposé. C'est bon. Donc, tu as une plainte. Ça, je m'en fous qu'ils fassent ou qu'ils fassent pas. On n'en a rien à foutre. Mais j'étais bloquée, moi. Ils m'ont mis de côté. Écoute. Et monsieur, là, la parfaite vie, il travaille et tout. Et mais on s'en fout qu'il ait la parfaite vie. Écoute. Tu as déposé plainte, oui ou non? Oui. Parfait. Tu as un papier où il est écrit tout ce qui a été dit. Et eux, ils ont gardé une clé USB avec les enregistrements. Exactement. Parfait. C'est tout ce qu'on veut. Comme ça, parce qu'ils vont rien lui faire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils lui fassent? Mais ça, par contre, quand il va y avoir une procédure, là, ça va jouer en ta faveur. Est-ce que tu as compris? Mais les rimchi, il fa al qadiya pour dire mariage gris, pour dire nanana, là, tu vas pouvoir. Là, ça va te servir. Ah, écoutez, je suis désolée, mais moi, depuis, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai déposé plainte. Ça fait shhel hadi que moi, j'ai des preuves contre ce monsieur qui me menace. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, pour le coup, là, il y a des associations. Tu vas aller trouver ces associations pour les femmes et qui, elles, vont pouvoir t'aider dans ce sens-là. Mais si tu n'as pas ces enregistrements qui stipulent qu'il te menace et qu'il va faire semblant et qu'il va dire, c'est toi que tu mets dans la merde. Donc réfléchis bien. Et j'espère que tu as bien entendu, que tu as bien, mot pour mot, où il dit, je vais t'accuser, même si tu ne l'as pas dit, même si ceci, même si cela. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que عندك تسجيل الهضره فين كيقول بما انا غادا نمشي نتهمك وغنقول ليهم؟ Bah oui, ça commençait comme ça, parce que moi, je ne voulais pas y aller déposer plainte. Il m'a menacé de la police, comme quoi il va faire une main courante, comme quoi je suis venue pour les papiers, je me suis servi de lui pour arriver là. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, pourquoi aujourd'hui, puisque tu me dis j'avais une bonne situation, tout ça, etc., et tu veux retourner au Maroc, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas, tout en sachant que tu peux l'avoir?
Comment ça? Que tu vas l'avoir quoi qu'il arrive. Parce que toi, hemmek, c'est d'avoir ton acte de divorce. Exactement, parce que quand je me suis renseignée sur l'annulation, j'aurais aucun papier qui peut prouver que c'est une divorce. Alors ma chérie, tu n'annules pas comme ça et tu ne peux annuler juste pour comment ça s'appelle. Donc je sais pas quel avocat t'as vu, mais une annulation, c'est pas tu te lèves un matin, tu dis bon bah on va annuler. Si je te dis 4 avocats. Eh bien ma chérie, une annulation ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir déjà dans un premier temps prouver que tu es venu pour les papiers. Ensuite, que tu sois condamné. Et par la condamnation, ensuite, peut-être une annulation. Et encore, l'annulation, faut y aller. Faut y aller. Donc, tes 4 avocats, je ne sais pas c'est quel type d'avocat. Parce que moi-même qui ne suis pas avocate, mais qui ai que des amis avocats, j'arrive à te dire que c'est faux. Divorce et famille. Eh ben, ma chérie, bah là, regarde, là, il y a des avocats qui sont ici, il y a des gens qui sont dans le droit, ils te disent que c'est faux. Oui. L'annulation, exactement, c'est très difficile à avoir. 3 mois de galère avec prendre des rendez-vous avec des avocats. La même chose, tu viens d'arriver. Et monsieur, il a le pouvoir. C'était ça. Ma chérie, toi, alors je reprends encore une fois. Tu as dit, je veux mon divorce et rentrer au Maroc. Bah oui. D'accord, donc ces problèmes, ils sont arrivés là. Donc à aucun moment, parfait. Après, donc à aucun, est-ce que tu as stipulé ça à ton avocate? Bah oui. L'avocate, il ne me demande pas si je rentre pas, il rentre pas, il rentre. Donc tu ne le dis pas. Du problème. Non, non, il n'y a pas, on s'en fout. Parce que si jamais... Ah ouais. Oui. Je te dis, là, en fait, en vrai, t'as vu, t'écoutes pas. Tu fais pas, vraiment, et c'est en fait tu captes pas. Je te parle d'une annulation de mariage, t'as vu, pour l'avoir, c'est très difficile. Il faut que tu sois condamné. Déjà à la base, il faut que le juge il dise que ouais, on va annuler parce qu'elle est venue pour un mariage blanc, parce qu'elle est venue pour les papiers. Toi, si tu dis à l'avocat, moi je ne veux pas de papiers, je veux rentrer dans mon pays. Mais, mais là, tu ne l'as pas dit. Donc moi, si je suis avocate, je pars du principe que tu veux... Je pars du principe que tu veux des papiers. Non. Ah bah si. Qui va entamer la procédure du divorce. Ok, bah écoute, bah rien alors, bah et pourquoi t'as pas entamé? Ils m'ont dit, vaut mieux l'autre côté. Quel autre côté? Le conjoint. Hein. Bah alors reste dedans et attends qu'il entame et puis c'est tout. Hein. Bah c'est ça. Bah voilà, bah alors reste ma chérie, donc je capte pas, il est où le problème? Bah oui. Il faut se battre et puis c'est tout. Hein. Et voilà, Arti, donc bon courage. Merci, il n'écoute pas, je sais pas, mais les commentaires, je comprends pas. Comment ça, j'écoute pas? Bah écoute, bah pour le coup, j'espère que ça va, j'espère que tu vas trouver une solution et puis bon courage à toi, Arti. Bah tout ce qu'on peut dire, moi aussi, j'ai cru au début que je vais trouver une solution auprès des associations. Je te jure, les associations ou la police, ils m'ont rien fait du tout. J'entends. Je dis rien fait. Ils ont dit, ah, vous êtes nombreuses. À chaque fois que vous arrivez, vous avez le même problème. Comme ça, ils nous traitent. Vous êtes nombreuses. Oui, à chaque fois, c'est comme ça. On ne peut rien faire. À la base, dès que tu rentres, ils demandent, c'est un Français, il a la nationalité, c'est bon. Donc tu dis oui, c'est un Français, il a une nationalité française, il est de nationalité française, c'est bon. On dirait qu'il prend son côté. Hein. J'attends pas pour les papiers, madame, parce qu'il y a des commentaires. Ici, quand on est... Si tu veux, peut-être je peux te laisser avec les commentaires, je te laisse toi en live. En fait, en vrai, ma chérie, tu vois, tu captes pas. Moi, je comprends pas. Moi, je veux rentrer dans mon pays, je rentre, salam alaikum. Je dépose la demande de divorce, c'est fin. C'est toi qui veux rester. Donc, fin de la story. On arrête là. Et je suis désolée, c'est une vérité. C'est une vérité. J'entends qu'il y a des femmes qui sont dans un cercle vicieux. J'entends qu'il y a des femmes qui sont battues. J'entends qu'il y a des femmes qui ceci. J'entends qu'il y a des femmes qui cela. Et puis, bien évidemment, c'est pas à moi que tu vas venir essayer de me convaincre que des femmes sont violentées.
j'en parle tous les jours et je sais ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Et on aide et tout ça. Mais à un moment, faut arrêter la dinguerie. Tu viens, tu t'installes, tu lâches le bled, tu lâches tout en croyant que c'est la vie d'Aloca. Et à la fin, finalement, tu trouves que c'est pas si la vie d'Aloca que ça. Et à la fin, non, je veux plus. Non, mais en fait, on va divorcer. Tu penses que tu vas garder tes papiers. T'as des enfants, t'as quelque chose. Même avec un enfant aujourd'hui, on peut te refouler. Bah oui. Donc voilà. Exactement. Donc encore une fois, rentre chez toi. Puisque tu veux rentrer, rentre chez toi. Fin de l'histoire. Bah toujours tant qu'il y a ta mère et ta sœur. Voilà. Tu vois? Donc dans le plus grand des calmes. Donc je comprends pas. Tu me dis, moi j'ai un bon statut, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai ceci. Ouais, moi j'ai tout quitté. Personne t'a demandé de quitter. Tu as quitté. Tu as fait un mauvais investissement. Tu as fait un mauvais pari. Ah, je suis désolée. Alors, Mauvais mari, bah oui, moi j'entends. Mais à ce moment-là, ma chérie, je prends mes clics et mes claques et je dis, ah bah bye bye. À un moment, tu peux pas rester dans le truc et dire, oui, mais... Ouais, ma kenzhar. Bah oui, mais ma chérie, smahli, hein, je l'ai abdi wananainak. Parce que là, tu viens me voir, peu importe l'association, c'est la vérité. Dès que vous arrivez, vous passez à peine un an et tu commences à dire, ouais, hagga, non, mais je veux pas rester parce qu'il m'a dit. Et tous les jours, il me dit, je t'ai fait les papiers. Bah ouais. Mais du coup, on fait quoi? Bah vous voulez rentrer? Non, je rentre pas. cette mentalité. Bah comment ça, tu comprends pas cette mentalité? Bah rentre, دخلي لبلادك. دخلي لبلادك. Enfin, ما بغاش تصبري يا اختي. Y a pas de blessure, y a pas de ruina, y a pas de coup, y a pas de بالبالة. Et ben s'il y a de la ruina, عيطي على البوليس. Une fois que هز عليك يدوت كاي comme ça في الارض عيطي على البوليس. Moi je capte pas. Parce que tu me dis il y a de la ruina, donc il y a les certificats médicaux, il y a l'hôpital. Allah يعز فرنسا, va à l'hôpital. Ah bah tiens oui mais moi je rentre pas dans le sujet. Donc toi tu vas au commissariat pour rien. Par contre quand il y a tu vas pas. Et ensuite, à la fin, tu vas voir l'association pour leur dire, ouais, mais j'ai pas envie. Tout ce parcours, je l'ai fait, hein. Tout ça. Tout ce parcours, je l'ai fait, hein. Hôpital, certificat, police, tout ça. Subhanallah. Bah, quand on te pose la question, tu dis non. Et là, maintenant, tu dis, j'ai fait. Et donc moi, j'ai rentré direct dans le sujet. T'as eu combien de jours d'ITT? Je me rappelle pas. Bah, comment ça, ma chérie? Comment ça, tu t'en rappelles pas? Ouais. Comment ça, tu t'en rappelles pas? Combien de jours d'ITT t'as eu? Je me rappelle pas. D'accord. La police l'a-t-elle sorti? C'était pas mentionné. Bah comment ça c'est pas mentionné? Donc si c'est pas mentionné, c'est que t'as rien eu. Comment ça? T'as pas eu d'ITT alors? Non. Donc il ne t'a rien fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a fait très exactement? Il t'a tapé comment? Je vais pas rentrer dans ces détails-là. Ah bah si, il faut rentrer dans ces détails-là parce que c'est ces détails-là qui vont t'aider. Je suis désolée, c'est ces détails-là qui vont t'aider. Parce que là, t'arrives, t'es en train de me parler, oui, mais moi j'aime pas ça, parce qu'il m'a dit rentre chez toi. Moi je veux pas entendre ça, rentre chez toi, tu veux que moi je suis policière, tu me dis t'as dit rentre chez toi, bah je dis bah rentrer chez vous. Vous voulez que je vous dise madame, il vous a tapé, il vous a dit rentrez chez vous, bah rentrez chez vous. Mais là pour le coup, si moi j'ai un certificat avec coup et blessure, avec des jours d'ITT, mais comme tu me dis que tu as des certificats sans rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de trace. Exactement. Donc s'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de trace, qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, il prend les mesures des hématomes. Mais le certificat, c'est normal, il n'y a pas des jours... Mais de quel hématome? Puisque tu me dis il m'a rien fait. Tu prends des médicaments? Je ne peux pas rentrer dans ce qu'il m'a fait. Eh ouais, Aoudé. Je veux pas rentrer dans ce qu'il m'a fait. Aoudé? Tu veux que je te dise quoi, ma soeur? Va trouver le bled. Quand je vais te dire, t'as eu un jour d'ITT? Non. Il t'a tapé? Non. Bah, ils ont pris les mesures des hématomes. De quel hématome? Y a pas doucement. Tu veux doucement, va chez ta mère. Fin de l'histoire. C'est pas votre tension qui est là. Non mais doucement. Non mais doucement en fait.
Pas doucement. Les ما عجبوش الحال يقود بلوكيني. Fin. Attends. On est où? T'arrives, En fait, moi, ce que je capte pas, et c'est une vérité. Parce que sachez que je traduisais dans certaines associations. Tu vas traduire pour des personnes, donc forcément qui parlent arabe et tout, donc tu vas les aider pour leur papier. Attention, je ne parle pas des femmes qui vivent des dingueries dans leur vie. Quand je parle de dingueries, les gars, vous êtes même pas prêts. Vous savez ce que vous entendez en live là? Wallah que vous êtes pas prêts à entendre. Et des dingueries, il y en a, ils ont ramené des esclaves. Clairement. Et quand je dis le mot esclave, je pèse mes mots. Il l'a ramené pour en faire une esclave. Vraiment. Ah oui, 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 oui. Vraiment dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme. Et tu vois, Dria, elle est la mskina, elle parle pas un mot de français alors que ça fait 7 ou 8 ans qu'elle est en France. Bah, c'est normal, elle a aucune interaction avec qui que ce soit. Oui, elle a aucune interaction avec qui que ce soit. Elle a un gosse, elle sait même pas à l'école, elle est où. Elle sait même pas où est-ce qu'il faut le vacciner. Elle ne sait rien, elle est enfermée dans la baraque, elle descend faire les courses qui est en bas de la maison et elle remonte. Ça, on a eu des cas comme ça. On a eu des cas comme ça. Et tu vois la fille, même le marché, elle sait pas. Le marché, aller faire les courses, elle sait pas. Si elle sort, c'est avec quelqu'un. Les personnes, peut-être beaucoup les Marocains qui ont suivi la série Mandar al-Dar à l'époque. Cette série-là, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est pas de la dépendance financière. On est au-delà de la... Oui, en France, on est au-delà de la dépendance financière. Au-delà. Au-delà de la dépendance financière. Ils viennent, elle est assise, elle a le mari, elle a la mère, elle s'occupe de toute la baraque, et celui qui vient qui dit hey! Et qui lui jette les trucs, ça existe les gars, wallah que ça existe. Mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent du bled, et attention, sans dénigrer et avec tout le respect, qui viennent dans l'optique de vivre la vie d'Aloca, dans l'optique de se dire dans tous les cas je fais mes paplards et bye bye, et quand elles arrivent elles se rendent compte finalement qu'elles connaissent pas la personne, finalement qu'elle va devoir bosser, finalement que c'est pas la super life, c'est pas la vie des vacances, parce que c'est vrai on paraît tous millionnaires quand on a ramassé toute l'année et qu'on descend 2 mois de vacances, on paraît tous millionnaires. On arrive, on paye des tables à 400 balles, à 500 balles, 600 balles. Donc forcément, ils arrivent, ils pensent que day. T'économises toute l'année. Tu vis qu'il faqir. Tu vis même pas quel autre. Pour à la fin descendre, t'aïq ala bnadem ma indouche. Et tu viens, tu dis, hna, fi France, hna, fi kakon, hna. Et à la fin, les gens, quand ils entendent ça, ils se disent, mais c'est quel pays? C'est quel pays? Il sait pas que le gars là, il a acheté la voiture au mois de mai pour descendre juin, juillet, août. Et il va la vendre en septembre. Pour garder cet argent et encore racheter une autre voiture. Pour descendre, ayaka, full gamos. Et attention, je dis pas tous. Je vous parle des vendeurs de rêves. Il y en a, rakhdamin bkhirhom ou bfloushom ou bkhair. Et ce, toute l'année, que ce soit ici ou là-bas. Je vous parle juste des vendeurs de rêves. Elle est tombée sur un vendeur de rêves. Et elle est arrivée et la réalité l'a giflée. Voilà. Elle est tombée sur un vendeur de rêves. خلت خدمتها, خلت فلوسها, خلت عائلتها, pour à la fin faire un visa touriste. Qui fait un visa touriste si t'as pas d'argent? شكون اللي يقد على le visa touriste? Il faut de l'argent. Il faut que tu aies un compte. Il faut que ton compte il soit ma'ammar. Les gars, je vous explique. Pour avoir un visa touriste au bled, il faut que tu aies les moyens.
Il faut que tu puisses avoir un billet aller-retour. Il faut que tu aies de quoi payer l'hôtel. Il faut que... Ah bah oui, ils vont te checker. Ils vont te checker. Comment... Tu vas faire comment pour vivre là-bas? Le dirham et l'euro, voilà le change. Nanana. Comment t'as fait? Comment ceci, comment cela? Donc c'est... Attends. Ils viennent pas, ils te donnent un visa juste parce que t'as de beaux yeux. C'est un visa touriste. Ça veut dire que tu tu payes. C'est pas une question de famille aisée. C'est pas une question de famille aisée. Ta famille, elle peut être aisée. Si toi, t'as pas d'argent sur ton compte, t'as pas de visa. Donc voilà. Donc toi, t'as démissionné. T'as fait tout ce que t'as fait. Zginga playa pataya ruino bilbela. Et à la fin, t'es venu. Blashwar walidik. Sans l'accord de tes parents. Sans rien du tout. Et à la fin, Yallah. Je capte pas. Et à la fin, tu viens, non, mais je venais hell, non, mais attends, moi, je veux partir avec mon papier, je veux partir. C'est un Marocain, le fait à la Moqadiyat, mec. Fin. C'est tout. Eh, sachez une chose. Je vous le répète encore une fois. Peut-être vous captez pas. Les personnes d'origine marocaine, vous n'êtes pas européen. Vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas suédois, vous n'êtes pas américain, vous n'êtes pas, peu importe le pays dans lequel vous êtes né, peu importe la nationalité que vous avez, vous êtes marocain. Ça veut dire quoi? Des MRE, des Marocains résidant à l'étranger. Donc le Qanoun du Maghreb, il passe sur nous. Quand tu passes la douane, ils attrapent ton callback, tu vas rien pouvoir faire. Le lion et le dragon, si toi t'es français, sachez-le. Moi je parle pour les Marocains, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays d'origine, mais moi je dans les autres pays du Maghreb ou dans les autres pays d'Afrique. Moi je te dis, fil Maghreb, voilà comment ça se passe. Et Wassir va faire n'importe quoi. Allez faire n'importe quoi. Allez aïr, allez faire des dingueries, allez faire ruiner le bilbela, et quand vous allez passer la douane, ils vont rien vous faire, ils vont vous laisser faire. Et une fois que tu vas arriver, il va te dire Salam alaikum, l'amlallah, Allah yawdi marhaba, marhaba miyat marhaba, marhaba, زرتنا البركة, جيتينا تل عندنا. Direction Stafet المحكمة. Enfin, continuez. نايم الوجدي راح برك نربيو في اختك وفي امك اللي ما رباتكش. Laisse tomber.